Bonjour et bienvenue sur CLTV dans notre émission Des entreprises et des hommes. Au programme de cette émission, qui a fait peau neuve pour la rentrée avec un nouveau décor, un sujet autour de la gouvernance d'entreprise. Les difficultés qui traversent nos économies, en France comme en Europe, ne sont certes pas les résultantes d'une seule et même cause. Pour autant, elles interrogent ouvertement la capacité de nos dirigeants à déterminer des stratégies de croissance, mais également à penser l'avenir dans un monde globalisé où la complexité est devenue notre lot commun à tous. Derrière cette complexité qui ébranle nos certitudes en fragilisant nos modèles économiques, une gouvernance solide et efficace devient une vraie priorité pour nos entreprises. Comment construire cette gouvernance solide et efficace ? Quelles sont les évolutions en matière de gouvernance et que traduisent-elles ? Comment tirer parti des meilleurs retours d'expérience ? En quoi la gouvernance des ETI-ME est-elle un sujet stratégique aujourd'hui ? Pour en parler, nous avons rencontré Dominique Druyon, fondatrice et dirigeante d'Aliat, cabinet de conseil en gouvernance d'entreprise, et également administratrice associée au Fonds stratégique d'investissement. Bonjour Dominique Druyon et merci de participer à notre émission. Pour ouvrir ce premier volet consacré à la gouvernance d'entreprise, une première question de type contextuel. Comment voyez-vous l'évolution de la gouvernance d'entreprise depuis ces dernières années ? Alors il faut savoir que la gouvernance, ce n'est pas une notion toute récente. Ça a été créé dans les années 70 aux États-Unis, dans ce qu'on appelle l'école de Chicago, et c'est la gouvernance, le dispositif qui définit la répartition des rôles entre le pouvoir souverain, c'est-à-dire l'actionnaire, le pouvoir exécutif, le management, et les salariés, de façon à définir ces rôles pour développer l'entreprise de façon pérenne, durable, en respectant les intérêts de ces acteurs. Alors que s'est-il passé au niveau de la gouvernance ? C'est une notion qui en France est apparue véritablement depuis une dizaine d'années. Et il faut aussi savoir que l'IFA, l'Institut français des administrateurs, qui est l'organe professionnel qui réunit l'ensemble des administrateurs en France, a été créé en 2003. Donc c'est une notion qui s'est vulgarisée et développée depuis 2003. L'IFA compte en 2012 plusieurs milliers d'adhérents. Et la gouvernance et sa professionnalisation s'est accélérée depuis 2-3 ans. Et elle est régie notamment par 2 codes principaux en France, que sont le code AFEP-MEDEF pour les grands groupes et le code Middle Next, on pourra en reparler si vous voulez, qui s'adresse plutôt aux ETI, aux PME. Donc la gouvernance se professionnalise, évolue dans un environnement international, mais qui se construit autour de réglementations, réglementations dans lesquelles évoluent les sociétés elles-mêmes, avec une accélération des contraintes, des règles internationales depuis, je dirais, Sarbanes-Oxley, et puis réglementation pour la gouvernance elle-même, avec une réglementation plus récente sur la RSE et une loi qui a fait des vagues en France en 2011, qui est la loi Copé-Zimmermann, qui instaure des quotas pour la présence des femmes dans les conseils d'administration. Indépendamment des aspects réglementaires, quels sont selon vous les principaux enjeux à relever en matière de gouvernance ? Écoutez, j'en vois 2 essentiellement d'enjeux. Un enjeu d'une part de professionnalisation et un enjeu de démocratisation. Alors, je propose de détailler ce que je mets derrière ces mots. La professionnalisation, j'entends par là, jusqu'il y a encore quelques années, pas si lointaines, le cénacle des conseils d'administration était vraiment réservé à une élite, avec des règles de cooptation qui étaient assez floues, des jetons de présence extrêmement élevés pour le CAC 40 et voire quasi nuls ou inexistants pour les PME. La contribution des administrateurs, on ne savait pas vraiment ce qui s'y faisait, donc un manque de transparence et puis tout simplement pas de formation spécifique, donc vraiment quelque chose d'assez opaque. Depuis quelques années, d'une part, des formations certifiantes sont apparues, en France comme à l'international.
La notion de responsabilité de l'administrateur est beaucoup plus visible, avec notamment un certain nombre d'affaires et de procès qui sont allés chercher la responsabilité d'administrateur sur les sujets pénaux, qui font que c'est une mission qui est prise aujourd'hui très au sérieux. Je rappelle que l'administrateur est mandataire social. Une dimension professionnelle, c'est-à-dire que maintenant on se rend compte que les administrateurs travaillent. Ce n'est pas juste des actes de présence rémunérés par des jetons de présence. Il y a véritablement un travail et par conséquent, ces jetons de présence, il y a beaucoup plus de transparence sur la façon dont ils sont rétribués. Voilà pour le côté professionnalisation. La professionnalisation a amené et amène un deuxième enjeu qui est la démocratisation. Alors, la démocratisation, elle va venir par et avec les femmes. Je dirais que cette loi Copé-Zimmermann de 2011 qui impose des quotas de femmes, 20% en 2014, 40% en 2017, dans les sociétés anonymes qui ont plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 500 salariés, c'est en fait un pavé dans la mare. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça oblige ces instances à changer. On va faire rentrer des têtes nouvelles. Mais on ne va pas faire rentrer que des femmes, parce qu'à partir du moment où on fait rentrer des femmes, on a enclenché en fait une façon de travailler qui bouge dans ces conseils d'administration. On fait rentrer des femmes dans des instances de pouvoir qui ont des codes qu'elles ne connaissent pas. Et donc on se met à se poser des questions, de se dire mais finalement qu'est-ce qu'on attend de ces femmes, quitte à rentrer des femmes tant qu'elles soient compétentes. Donc on en vient à une deuxième dimension qui est la rédaction de job description pour les administrateurs. Et dans les job description, finalement on adresse les compétences qui seraient utiles, qu'on retrouve dans le conseil, pour aider l'entreprise, et particulièrement son PDG, à appréhender les challenges de l'entreprise. Et donc ça amène un troisième point qui est finalement la diversité, c'est-à-dire que dans les challenges, aujourd'hui une entreprise, elle est confrontée à des ruptures technologiques, elle est confrontée à Internet, toutes les entreprises sont confrontées au e-business, elle est confrontée aux pays émergents, comment aller se développer dans les zones BRIC, et donc on voit apparaître des nouveaux profils qui émergent. Ce sont tout simplement des administrateurs plus jeunes. Il faut quand même rappeler que la moyenne d'âge c'était plutôt 65 ans. Et c'est sûr que pour se pencher sur les enjeux marketing, les tendances de consommation du e-business, c'est mieux d'avoir des quadras ou des trentenaires. On n'a pas encore forcément beaucoup de trentenaires, sauf dans les startups, mais on voit donc une diversité de générations et enfin une diversité culturelle et géographique avec des profils qui sortent, on va dire, des trois grandes écoles qui trustaient parisiennes, qui trustaient tous les postes au conseil d'administration du CAC 40. Merci Dominique Druon. Je vous propose que nous nous retrouvions dans un second volet de notre émission autour d'une mise en perspective de la question de la gouvernance à un niveau plus international.